effort constructif que poursuit le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à travers la direction des collectivités territoriales, en accord avec ses partenaires et des acteurs évoluant dans le secteur, traduit l'immense plaisir que j'éprouve à vous accueillir ici ce matin et à vous souhaiter en toute cordialité la bienvenue à cet atelier national sur la réforme de la fonction publique territoriale. Un événement qui est l'aboutissement d'un travail collectif considérable depuis plusieurs années. Un événement qui a suivi toute une trajectoire et qui nous renvoie très certainement au décret du 1er février 2006. Ce décret qui traite de manière spécifique, de manière spéciale, de la fonction publique territoriale. C'est dans cette ligne de pensée et d'action que se circonscrit cette réforme de la fonction publique territoriale. Il est évident que la route à parcourir est relativement longue pour atteindre les objectifs visés. Mais je demeure convaincu que les perspectives sont prometteuses. Et le ministère de l'Intérieur, à travers la direction des collectivités, a la ferme conviction qu'il triomphera dans ce combat, dans cette bataille, dans cette lutte en faveur de la dotation des communes d'une structure administrative formée, stable et valorisée. D'aucuns peuvent se demander pourquoi, en moins de 15 ans, on doit opérer une réforme de la fonction publique territoriale. En effet, les séismes du 12 janvier 2010 et du 14 août 2021 ont indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale si l'on veut vraiment parvenir à une fonction publique nationale. Celle-ci étant le trait d'union entre l'administration publique et l'administration territoriale. Les tensions politiques jumelées avec la crise sécuritaire et humanitaire, la crise humanitaire liée au Covid-19 font ressortir également la nécessité d'adapter la fonction publique territoriale aux nouveaux défis. De même, l'augmentation de la population urbaine, la rareté des ressources financières et le manque de personnel qualifié et stable sont d'autant d'obstacles au bon fonctionnement d'une fonction publique territoriale efficace. Voilà en peu de mots ce qui explique la nécessité d'une réforme de la fonction publique territoriale. Atelier sous réforme nationale autour de fonction publique là, les construit autour de 4 grands piliers. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui assure le pilotage stratégique de la fonction publique. En second lieu, on a le CFR, le Centre de formation et de régulation de la fonction publique territoriale qui assure les missions de formation, de gestion et de régulation de la fonction publique territoriale. En troisième position, on a le référentiel des métiers qui est construit justement autour des métiers territoriaux. Et le 4e pilier, c'est la dotation budgétaire qui vise à s'assurer de la stabilité et la solidarité financière de l'État. Collectivité yo doit gen moyen
pour développer peut-être pas. L'atelier s'est tenu sur 2 journées consécutives où les différents panélistes et les participants, composés en grande majorité de maires et de mairesses, ont débattu des thèmes suivants: l'importance de la fonction publique en matière de décentralisation, les organes de la fonction publique, les défis de la gestion des ressources humaines locales, le développement des capacités, les structures administratives de formation, enjeux et perspectives. Non, moi là, non. C'est des expériences qui faites, magistrat une fait restitution. Toute mairie, première, deuxième, troisième catégorie représentée. Cet atelier a permis aux responsables des municipalités de discuter avec leurs ministres de tutelle, d'exposer les différents problèmes auxquels font face l'administration communale. Et c'est avec un grand plaisir, une grande satisfaction que je procède à la clôture cet après-midi de l'atelier national sur la réforme de la fonction publique territoriale. Cet atelier a été l'occasion pour les participants non seulement d'échanger sur les enjeux de cette réforme, mais surtout sur les pistes de solutions pour un changement en profondeur du pouvoir local en Haïti. Nous, au niveau du ministère, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre en application les propositions opportunes découlant de vos débats qui ont, entre autres, indiqué la nécessité de renforcer et de structurer la fonction publique territoriale. Nous participons aujourd'hui à une véritable révolution de notre administration publique. Mesdames, Messieurs, à la fin de la première journée, je me faisais le devoir de m'entretenir avec des maires qui participent à l'atelier et nous avons eu de longues discussions fort intéressantes jusque bien tard dans la nuit. Et je suis convaincu que ces discussions nous ont été utiles. Des décisions seront prises bientôt pour la mise en œuvre des chantiers qui ont été identifiés. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales pour les efforts qu'ils ont consentis dans le cadre de la préparation et de la réussite de cet atelier national. Je m'en voudrais de ne pas féliciter aussi tous les intervenants ainsi que les maires venus de tout près et de très loin et qui ont fait le déplacement en vue de participer pleinement à cet exercice combien enrichissant pour l'avenir du pouvoir local de notre pays et pour le bien de nos concitoyens. Je remercie les partenaires nationaux et les partenaires internationaux qui nous ont accompagnés dans ces ateliers et qui saisissent à l'occasion de ces ateliers mieux la problématique de la fonction publique territoriale. Pour terminer, je propose qu'il y ait une évaluation de cet atelier national sur la fonction publique territoriale dans une période à déterminer afin d'identifier dans son application les obstacles qui nous empêchent de moderniser le pouvoir local chez nous. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon retour chez vous.